Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre du programme des classes terminales. On est toujours au niveau du troisième projet, donc projet 3. Le type du texte, c'est le texte exhortatif. Le texte exhortatif, on a vu dans la séance orale que, que le texte exhortatif est écrit par l'auteur afin de lancer un appel. Donc l'appel, il est lancé au niveau de la conclusion. Pour lancer un appel, l'auteur il va exposer, il va sensibiliser, argumenter, et ensuite, à la fin, il va exhorter les lecteurs pour faire ou bien une bonne action en général dans de bonnes causes. Voilà. Mais d'abord, pour lancer un appel, il faut qu'il y ait une situation négative. Donc, dans n'importe quel texte exhortatif, on a des thèmes. Donc, on a des thèmes abordés par ce type de texte généralement. Les thèmes de la solidarité, de la paix, pour la protection de l'environnement, contre la pollution et la dégradation de l'environnement. Diminuer les accidents de la route, etc. Donc, vous voyez, toujours on a un problème, toujours on a une situation négative, toujours on a un point négatif au début. Donc, pour lancer un appel, d'abord l'auteur il est obligé d'exposer cette situation négative ou bien ce problème au début de son texte. Ensuite, il va argumenter. Pourquoi argumenter? Dans le but de convaincre. Et à la fin, avec des arguments rationnels, logiques et convaincants, à la fin, il va lancer au niveau de sa conclusion l'appel pour que ces gens ou bien les lecteurs puissent réagir dans le bon sens ou bien faire de bonnes actions humanitaires généralement. Donc en général, on a donné généralement les thèmes abordés, la solidarité, pour la paix et contre la guerre dans le monde. Donc on a dit que la guerre c'est une situation négative. La solidarité entre les gens, entre autres les gens pauvres, donc la pauvreté est une situation négative. Diminuer l'ancien appel aux automobilistes pour diminuer les accidents de la route et pour qu'ils respectent le code de la route, voilà, et diminuer la vitesse. Vous voyez que pour lancer un appel aux automobilistes, il faut qu'il y ait une situation négative au début, c'est les accidents de la route. La protection de l'environnement, donc contre la pollution. D'ailleurs, on a vu le texte de Jean Rostand à la page 144, pardon. Donc on a vu le côté compréhension, comment Jean Rostand a pu convaincre, surtout au niveau du troisième paragraphe, c'est-à-dire au niveau de la partie argumentative. La partie argumentative dans le texte exhortatif, c'est la partie la plus importante. On va l'appeler la partie décisive, parce que sans l'argumentation, les lecteurs ne vont pas entendre votre appel. Ou bien, s'ils vont entendre votre appel, ils ne vont pas être convaincus et persuadés par votre appel. Mais afin de les convaincre, l'auteur va choisir des arguments convaincants, rationnels et logiques. D'ailleurs, au niveau du troisième paragraphe, l'auteur a donné un exemple. Il a dit, il a donné une hypothèse. Regardez, il a dit, imaginons que l'homme continue toujours à polluer l'environnement, à exploiter les ressources naturelles, soit alimentaires, soit ressources d'énergie. Donc il viendra un jour où notre planète sera menacée, même notre existence sera menacée. Donc on ne va pas vivre, on vit sur la même maison, d'ailleurs il a dit ça, et on ne va pas trouver une autre planète pour vivre. Voilà. D'ailleurs, il a donné l'exemple pour ceux qui croient, à la vie dans l'espace ou bien dans une autre planète. Voilà. Ça veut dire, il a donné des arguments convaincants, logiques. Ça veut dire, il a dit, on ne va pas trouver une autre planète à part
la terre. Donc protégeons-la et il faut la prendre en soin. Il faut prendre en soin notre planète afin qu'elle durera plus longtemps possible. Voilà. Ça veut dire il a aussi illustré son explication par une poésie. Voilà. On vit, on est né et on vit et on restera toujours dans la même maison, qui est la maison terre. Voilà. Donc l'exhortation, c'est l'appel, c'est l'ancien appel. Donc pour l'ancien appel, il faut sensibiliser, exposer et surtout argumenter. Donc il faut convaincre les gens. Pour les convaincre, dans le but de les mobiliser à la fin pour réagir. Eh bien, pour que ces gens puissent réagir, il faut les convaincre, il faut montrer les dangers de cette situation négative. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser sur le côté grammaire. Donc, on a vu le côté compréhension, donc on a vu que le texte de la page 144, Protégeons notre planète de John Roston, il obéit bel et bien au plan de l'exhortation. Donc, au niveau des deux premiers paragraphes, l'auteur a pu nous sensibiliser et nous exposer la situation négative. C'est-à-dire, donc on a relevé à chaque paragraphe une idée. Donc, on a parlé de l'importance des idées principales, parce que les idées principales, elles vont m'aider au niveau de la reformulation du sens. Et quand je dis reformulation du sens, donc je dis le résumé. Donc, pour reformuler, pour relever l'idée de chaque paragraphe, donc on a dit que le paragraphe, pour la majorité des élèves, si on demande aux élèves de donner une définition du paragraphe, donc ils vont répondre certainement la définition la plus simple, c'est qu'un paragraphe commence par une majuscule, et se termine par un point. Et entre les paragraphes, on a toujours l'espace. Donc, on a donné la vraie définition du paragraphe, c'est que dans chaque paragraphe, on a une seule idée. Donc, si le paragraphe est court, on parle de la même idée. Si le paragraphe est long, on a une seule idée. C'est que cette idée, elle est bien expliquée au l'auteur, a utilisé beaucoup d'explications afin de nous faire comprendre. C'est-à-dire, le paragraphe, il est court, une seule idée. Le paragraphe, il est long, on parle de la même idée. Donc, le paragraphe, donc on va définir le paragraphe, c'est que le paragraphe, il parle de la même idée. Donc, le premier paragraphe, c'est que l'homme, il était inconscient de ses actes envers la nature. Donc, il se croyait qu'il a l'autorité absolue pour faire tout, pour exploiter les ressources naturelles, alimentaires, pour polluer. Il jette la pollution dans la mer, etc. Alors que la prise de conscience de son acte, ses actes ou bien ses actions, censées être dangereuses pour la nature, ce n'était qu'au niveau du deuxième paragraphe. C'est d'après l'auteur, bien sûr. Alors que dans le troisième paragraphe, l'auteur nous a pu convaincre par un seul argument rationnel et logique. Le seul argument, c'était, donc il a dit, imaginons que on va trop exploiter l'exploitation excessive des ressources naturelles, soit alimentaires, soit au niveau des ressources énergétiques. Donc, imaginez qu'on va continuer à polluer notre environnement et notre terre. Donc, il viendra un jour il faut trouver une autre planète ou bien un autre globe à part la planète Terre pour vivre. Est-ce que c'est logique ça? Alors que certains, comme il a dit, il a donné d'ailleurs la parole pour ceux qui croient à la vie dans l'espace ailleurs, dans une autre planète, ce qui n'est pas logique. La réponse c'est que non, on ne va pas trouver une autre planète à part notre planète Terre, où il a comparé la planète Terre par la même maison. Ça veut dire qu'on vit dans la même maison. Donc, il faut la protéger et il faut la prendre en soin. Donc, ça, au niveau de la compréhension. Donc, maintenant, aujourd'hui, on va se baser sur le côté grammaire. Donc, on a dit que dans le texte
exhortatif, la langue ou bien le point de langue, la grammaire et le vocabulaire utilisé. Donc au niveau, on a ce qu'on appelle les verbes modaux, falloir, devoir et pouvoir. Quand on entend le verbe modal, la modalité c'est la manière de faire l'action. Donc on a toujours ces trois verbes, falloir, devoir et pouvoir. Falloir, il faut faire, donc exprime la nécessité. Devoir exprime l'obligation. Pouvoir exprime la possibilité. Il peut, il se peut. Donc il y aura peut-être on aura une possibilité pour faire cette chose. Voilà. Donc falloir, devoir, on a trois verbes, c'est tout. On va les appeler les verbes modaux ou bien les verbes de modalité. Modalité, c'est la manière de faire l'action. L'action, c'est quoi? Par exemple, c'est protéger la terre, ne pas polluer la terre. Il faut mettre la poubelle dans le sac. Tout simplement. Donc, j'ai utilisé le verbe falloir qui exprime la nécessité. Tu dois exploiter logiquement les ressources naturelles. Donc, j'ai utilisé, l'auteur, il a utilisé le verbe devoir qui exprime l'obligation. Et on a aussi les verbes performatifs. Donc, les verbes performatifs, généralement, c'est au niveau de l'exhortation, au niveau de la conclusion. Les verbes performatifs se conjuguent dans le texte exhortatif avec je ou bien avec nous. Parce que soit je qui va lancer l'appel, soit nous. Nous, on a donné les exemples des associations caritatives qui aident les gens pauvres, ou bien nous, un groupe de gens qui veut écrire une lettre à l'UNESCO, par exemple, une branche de l'ONU, pour protéger, voilà, qui s'intéresse à protection de la culture partout dans le monde. Donc, on va voir des exemples au fur et à mesure. Donc, l'auteur, il dit à la fin, ou bien au niveau de la conclusion, pour lancer son appel, j'exhorte. Donc, exhorter, on va le considérer comme un verbe performatif. Nous prions, nous demandons, donc n'importe quel verbe qui va accomplir l'action principale. Par exemple, à la page 144, on a vu la protection de l'environnement. Nous prions les gens à protéger l'environnement ou bien notre planète pour nous et pour les générations à venir. Nous demandons au chef de gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par exemple, ou bien je sollicite, je demande, j'exhorte, etc. J'appelle. On a d'ailleurs le verbe appeler. Il est écrit par l'auteur. Donc le verbe performatif, c'est toujours au niveau du lancement de l'appel, au niveau de l'exhortation. Ils sont conjugués soit avec je, soit avec nous. C'est au niveau du texte exhortatif, entre autres, au niveau de la conclusion, où on va lancer l'appel, ou bien on va exhorter les gens à réagir. Après les avoir sensibilisés et les avoir convaincus, bien sûr. Il faut les convaincre, il faut les persuader avec des arguments logiques et convaincants. Parce que pour ces lecteurs, pour qu'ils puissent réagir dans de bon sens, il faut les convaincre, il faut les sensibiliser et montrer les dangers de cette situation négative. Donc, on a les verbes de modalité, verbes modaux, falloir, devoir et pouvoir. Pour mentionner que falloir, c'est un verbe impersonnel. Alors, devoir et pouvoir ne sont pas des verbes impersonnels. Falloir, impersonnel, c'est des verbes qui se conjuguent avec il, c'est-à-dire le pronom personnel, il. Donc, je ne peux pas dire je faut, tu faut. Donc, il faut. Toujours, falloir, ce qu'on appelle, on a le verbe neiger, le verbe grainer, voilà, tonner. Donc, on a beaucoup de... On peut, un verbe personnel, on peut le mettre à la forme impersonnelle. On a vu la tournure impersonnelle. Il est intéressant, alors que le verbe être, de base, il est un verbe, il n'est pas impersonnel, mais je peux l'utiliser pour faire la forme impersonnelle. On a vu ça au niveau du texte expositif, entre autres pour les premières années, etc. Donc, on peut avoir la tournure impersonnelle et la forme impersonnelle. D'ailleurs, on a le subjonctif. Alors, le subjonctif, on peut, je l'emploie au niveau de la forme impersonnelle. Donc, on a aussi le mode subjonctif. Donc, vous voyez que l'auteur
utilise aussi le subjonctif parce que le subjonctif, on aura besoin au niveau de l'expression de but. Donc l'expression de but dans la phrase complexe, on a toujours le subjonctif. Donc, on va voir le mot subjonctif exprime le désir, l'incertitude, le souhait, etc. Quand je vais utiliser le mot subjonctif, généralement, c'est dans la subordonnée. Donc on a principal et subordonnée relative, mais on l'utilise dans la forme impersonnelle. Voilà. On a des expressions, on a des verbes subjectifs et des verbes objectifs. Donc, objectif, donc je suis objectif, subjectif. Donc, je vois subjectivement la réalité. Alors, les verbes objectifs sont généralement liés à la tête, c'est-à-dire à l'intelligence. Et les verbes subjectifs sont toujours liés à la pensée, sont toujours liés, comment je vois les choses personnelles. C'est-à-dire personnellement, comment je vois cette chose. Donc, on peut exprimer le sentiment, l'incertitude, le doute, le souhait, le désir, etc. Donc, on va voir ça, tout ça avec détail. Donc, un verbe objectif, si on met à la forme négative, il devient subjectif. Je pense qu'il est là, je ne pense pas qu'il soit là. Donc, il faut que je fasse l'exercice. Donc, on utilise le mot subjonctif au niveau de la formule impersonnelle. J'utilise le mot subjonctif pour comment je vois personnellement les choses. Alors, subjectivement, la réalité. Donc, c'est pour cela qu'on a le mot subjonctif. Le souhait, que tu viennes à la fête ce soir, voilà, ou bien qu'ils viennent me voir. Alors là, qu'ils viennent me voir, cet exemple, par exemple, le subjonctif remplace l'impératif. Donc, on a aussi le souhait, l'incertitude, la probabilité, c'est l'objectivité. Alors, l'incertitude, ici, on a le subjonctif. Donc, on va voir tout ça avec détail. On va voir des exercices. Alors, le mot subjonctif, généralement, la terminaison, c'est on a la même terminaison du présent de l'indicatif. Sauf pour nous et vous, ça sera la terminaison de l'imparfait. Le mot subjonctif, le présent, on a 4 temps. Donc, la formation du subjonctif, on a le présent, le passé de subjonctif. On a aussi l'imparfait et le plus que parfait de subjonctif. C'est un peu difficile. Peut-être après, vous allez le voir au niveau, si vous allez faire spécialité langue au niveau université. Parce qu'imparfait et plus que parfait de subjonctif, c'est des temps difficiles du mot subjonctif. Mais, généralement, le plus utilisé, c'est le présent et le passé. Donc, présent, la terminaison, c'est la même terminaison présent de l'indicatif. Soit pour nous et vous, c'est la terminaison de l'imparfait. Le passé de l'impératif, c'est être à voir au présent du subjonctif plus le PPV, ça veut dire le participe passé du verbe. Donc, l'imparfait de subjonctif, la même chose. Et le plus que parfait de subjonctif, c'est un peu difficile. C'est être à voir à l'imparfait de subjonctif plus le PPV. Donc, on va voir que c'est un peu difficile, surtout pour les verbes du troisième groupe. Ce qui pose problème, c'est les verbes réguliers. Hein. Voilà, généralement, c'est les verbes du troisième groupe qu'on a beaucoup de problèmes. Soit on va les apprendre par cœur, c'est comme ça. Donc, on n'a pas une règle précise pour le subjonctif. Sauf que les terminaisons, il faut les apprendre par cœur. E, ES, E, IONS, EEZ et ENT. On a la même terminaison de présent négatif, sauf pour nous et vous, ça sera la terminaison de l'imparfait. On aura aussi le mode impératif. N'y comptons pas, protégeant la terre. Voilà, d'ailleurs, il a dit ça. Donc, l'auteur, il a donné un ordre. Donc, ce que l'impératif exprime l'ordre, le conseil, la demande, les commandements, la recommandation, etc. Ici, on ne va pas le conseiller. Il y a des degrés pour le monde impératif. On a l'impératif atténué ou bien l'impératif faible. Donc, le mode impératif, il est un peu particulier par rapport aux autres modes. Donc, l'impératif se conjugue seulement avec 3 pronoms, tu, nous et vous. Je ne peux pas donner un ordre à moi-même. Voilà. Le mode impératif se conjugue avec 3 pronoms. Les caractéristiques du mode impératif aussi, il ne s'accompagne jamais avec son sujet. Donc, quand je donne un ordre, je le donne directement. Pour les participes qui se terminent avec un E, je dis ferme la porte. Ferme sans E. Sans S, pardon.
il se termine avec un E, généralement les verbes premier groupe. J'écris ferme E à la fin, fermant, fermé. Voilà. Si j'ajoute un S, donc ça sera le mode indicatif. Pour faire la différence entre l'impératif et l'indicatif. Je ne dis pas tu fermes la porte, je dis ferme la porte. Donc, directement, je lance, j'exprime ou bien je prononce le verbe. La mode impératif ne s'accompagne jamais de son sujet. J'ai dit les participes qui se terminent avec un E parce qu'on a le verbe offrir et souffrir. C'est des verbes qui ont la même terminaison du premier groupe alors que ce sont des verbes du troisième groupe. Offre un cadeau. Offre alors que offrir c'est un verbe troisième groupe. Donc on a dit que généralement les verbes premier groupe au mode impératif avec tu, j'écris ferme à la fin. Je n'ajoute jamais un S. Sinon, si je vais ajouter un S, ça sera le mode le présent de l'indicatif. Donc le mode impératif se conjugue seulement avec trois pronoms. Le mode impératif, ce sont les caractéristiques du mode impératif. Le mode impératif ne s'accompagne jamais avec son sujet. Le mode impératif exprime l'ordre, le conseil, la recommandation, le commandement, etc. L'obligation, il faut que je fasse cette action. Le mode impératif aussi, donc on a dit la formation du mode impératif, on a deux temps dans le mode impératif, le présent et le passé de l'impératif. Passé de l'impératif, c'est être à voir au présent de l'impératif plus le PPV, c'est-à-dire le participe passé du verbe. Généralement, principalement, on utilise toujours le présent de l'impératif. Le passé de l'impératif, ça existe aussi, mais on l'utilise rarement. Donc l'impératif, on a besoin du mode impératif dans le texte exhortatif. On a besoin du mode subjonctif dans le texte exhortatif. On a besoin des verbes modaux, modalités. On a trois verbes, c'est tout. Il faut se souvenir des trois verbes. Il faut se rappeler bien des trois verbes. Falloir, devoir et pouvoir. Falloir exprime la nécessité, devoir l'obligation, pouvoir la possibilité. On a les verbes performatifs, c'est exprime la manière, l'accomplissement de l'action. Les verbes modaux expriment la manière et la manière de faire l'action. Le verbe performatif, exprime l'accomplissement. Comment l'auteur va accomplir son appel ou bien l'accomplissement de l'action déjà commencée, protéger la terre, Comment il va conclure, il va accomplir l'accomplissement de son action. Il lance un appel tout en utilisant des verbes particuliers. Ces verbes sont appelés les verbes performatifs. J'exhorte, j'appelle, je demande, je prie, ou bien soit avec je, soit avec nous. Nous prions, nous demandons, nous exhortons, nous appelons les gens à aider ou bien à être solidaires entre eux, par exemple. Voilà. On a aussi l'expression de but. Donc, le but exprime l'objectif. Le but, on a des conjonctions particulières pour le but. Donc, pour faire, donc dans la phrase simple, on a après pour, on a le verbe à l'infinitif, afin de, c'est dans la phrase simple, afin que, dans la phrase complexe. Donc, dans la phrase complexe, on utilise toujours le subjonctif. Pour que je fasse, pour que nous, par exemple, n'importe quel verbe, pour que nous demandions, voilà, donc, etc. Pour que nous protégions, par exemple, la terre pour nous et pour nos enfants. Donc, le but, c'est la finalité. C'est un des rapports logiques. Donc, on a la cause, la conséquence. On a 5 rapports logiques, cause-conséquence, opposition, concession et l'expression de but. L'expression de but, il est à part, mais il se rapproche de la conséquence. Parce que dans la conséquence, on a un résultat et le but aussi exprime un résultat ou bien un but, un objectif. Donc, on a mis le but à part, l'expression de but à part, parce que généralement, on utilise toujours le mot subjonctif, mais il se rapproche un petit peu avec l'expression de la conséquence. Donc, tout ça, on va le voir au niveau du côté grammaire. On va voir des exemples dans tous les textes, des pages données donc je travaille toujours avec le manuel. On va essayer de relever les verbes modaux, verbes performatifs,
le mode impératif, subjonctif et l'expression but. Et on fera au fur et à mesure des exercices d'application pour le mode subjonctif impératif. Le subjonctif est un peu difficile, entre autres pour les verbes du troisième groupe. Donc, certains élèves m'ont demandé le compte rendu objectif. Donc, j'ai un sujet de bac, ça date de 2017, voilà. Je crois que c'est la deuxième session, parce qu'au niveau de l'année 2017, on avait 2 sessions de bac, voilà. Donc, la première et voilà, donc on a 2017, le deuxième sujet, voilà. Voilà, donc on a un texte exhortatif, donc je vous ai trouvé un texte exhortatif. Message de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, à l'occasion de la journée internationale de la tolérance. Donc vous voyez que la tolérance, c'est un peu la solidarité entre les gens. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le texte exhortatif, principalement pour les branches scientifiques, gestion, matériel interne, etc. Donc, Shu'ba Ulum, Riyadiyat Technique et gestion et économie. Voilà, bac 2017. La deuxième session. Voilà, donc, rapidement, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans tout ça, on va le faire avec détail, bien sûr. Regardez, le compte rendu objectif, c'est quoi? Donc, certains m'ont posé une question au niveau du compte rendu objectif. D'abord, pour faire un compte, d'ailleurs, on a au niveau de la production écrite, on a 2 sujets au choix. Le premier, regardez, on va le lire ensemble. Traitez l'un des 2 sujets au choix. Sujet 1, le texte que vous avez lu, c'est-à-dire celui-là, la solidarité, la tolérance, voilà, vous paraît intéressant et vous voulez faire profiter vos camarades des valeurs qu'il dégage. Rédigez le compte rendu objectif en environ 100 mots. Voilà, environ. Voilà. Donc, d'abord, on commence par le paratexte pour faire le compte rendu objectif. Le paratexte, il est clair et net. Donc, on a le titre. On commence par le titre. Voilà, le nom de l'auteur, Irina Bokova. Une site officiel de l'UNESCO novembre, ça c'est la référence. Le texte a pour titre, je mentionne le titre, il ne faut pas vous inquiéter, on va le faire avec détail, mais je vais vous donner une idée voilà, concernant le compte rendu objectif. Je commence par le titre, ensuite le nom de l'auteur et la référence. Le texte a pour titre, je donne le titre, son auteur Irina Bokova, extrait 2. Je donne le site officiel de l'UNESCO, la date, novembre 2016. Voilà. Le texte est de type exhortatif. Je mentionne le type au niveau du compte rendu objectif. Le texte est de type exhortatif. Et la visée du texte exhortatif, c'est quoi? Qui a une visée, c'est faire argumenter pour faire réagir. Voilà. Il se compose de combien de paragraphes? 1, 2, 3, 4 paragraphes. Il parle de quoi? Donc je donne l'idée générale. Donc ici, voilà la journée internationale de la tolérance. Donc l'auteur incite ou bien demande à l'UNESCO de consacrer une journée mondiale de la tolérance. C'est-à-dire, entre autres, donc c'est la solidarité. C'est-à-dire, on parle toujours des mêmes thèmes qu'on a donnés au niveau de notre explication précédente. Donc on parle de la solidarité entre les gens. Voilà. Et regardez, la première question, c'est quoi? Je constate que le rejet, je constate l'instrumentalisation des crises migratoires, la situation tragique, etc. Dans ce passage, l'auteur décrit une situation négative, une situation positive, ou bien acceptable. D'ailleurs, la première réponse, elle est claire et nette. On a parlé de la situation négative. Regardez, les questions sont très simples. Voilà. Regardez, je vous ai dit la fois passée, au fur et à mesure, quand je réponds aux questions, ces réponses vont m'aider à faire mon compte rendu objectif. Par exemple, le choix parmi les propositions suivantes, 2 reprennent les idées du texte relevé. Donc, on a 2 prépositions qui prennent les idées du texte. Je vais utiliser ces prépositions au niveau du compte rendu objectif.
Et parce que le compte rendu objectif, c'est quoi? Je partage le texte en paragraphe, j'écris ça, tout ça sur le brouillon. J'écris le paratexte sur le propre. Après, je dois relever les idées principales de chaque paragraphe. À travers ces idées, pourquoi les idées principales? Parce que c'est la reformulation du sens de chaque paragraphe. Je lis le paragraphe et je dégage l'idée. Rapidement, on va faire ça avec détail. Dans un monde de diversité, la tolérance est une condition de la paix. Elle a aussi un levier du développement durable en favorisant la construction de sociétés plus inclusives, capables de puiser dans les idées, les énergies créatrices et les talents de chacun. Voilà, regardez. Donc, la tolérance, elle est très importante pour l'auteur. Voilà, pour l'environnement et le développement et la construction de la société. Donc, ici, on parle, l'auteur montre les avantages de la tolérance. Voilà, les avantages de la tolérance. La tolérance est une idée menacée, souvent minoritaire, dont trop. Voilà. Regardez, je constate que la montée remplie et du rejet, je constate l'extrémisation des crises migratoires, de la situation tragique des réfugiés dans ce passage. Voilà. Donc ici, on parle, le passage, il parle de la situation négative. Hein. Le passage pour la première réponse. Mais ici, au niveau du premier paragraphe, il va montrer les avantages de la tolérance. La tolérance est une idée menacée. Donc, à chaque paragraphe, je dois relever l'idée principale. Et ces idées, je vais les mentionner au niveau du mon brouillon à la fin pour que je puisse les utiliser après au niveau du compte rendu objectif. Parce que le compte rendu objectif, le paratexte plus le résumé. Donc, je dis d'abord, l'auteur montre à. J'ai utilisé ici, il va montrer les avantages de la tolérance, il va montrer le côté positif de la tolérance. Ensuite, la tolérance est une idée menacée, souvent minoritaire dans trop de pays dans le monde. Aujourd'hui, je constate que la montée du rejet, donc dans le deuxième paragraphe, il va montrer les avantages. Alors dans le deuxième paragraphe, il a dit que la majorité des sociétés ont rejeté. Ça veut dire ici, montrer ou bien côté négatif. Voilà. Donc ici, montrer, il faut utiliser les intentions de l'auteur. Exposer, définir la tolérance, les avantages de la tolérance. Donc les intentions, on va les relever aussi au fur et à mesure. Les intentions, c'est quoi? Quelle est l'intention? Il voulait dire quoi? Tout simplement. Pourquoi il a donné les avantages pour montrer, voilà, regardez. Ou bien, je dis d'abord, l'auteur commence par montrer. Ça, c'est l'intention de l'auteur. Ou bien expliquer, exposer. On va voir tout ça avec détail. Il ne faut pas s'inquiéter, mais quand même, je vous ai donné une idée. C'est quoi un compte rendu objectif? Alors, le compte rendu critique, c'est pour les langues. Critique, on va critiquer les idées. Est-ce que l'auteur, est-ce qu'il a utilisé un vocabulaire facile? Est-ce que les idées sont bien enchaînées? Est-ce que le texte il est conforme au programme scolaire? S'il y a des mots difficiles, je dois les mentionner. Donc, le compte rendu critique, c'est pour les langues. Mais le compte rendu critique, c'est quoi? Le compte rendu objectif plus la critique. La critique, elle doit être personnelle. Mais quand même, on va vous donner quelques expressions afin, soit vous allez les apprendre par cœur, soit à force de faire les comptes rendus critiques, vous allez les apprendre instinctivement, ça veut dire sans réfléchir. Ou bien, chaque élève a sa méthode. Ça veut dire l'objectif ou bien le but justifie les moyens pour ceux qui veulent avoir le bac. Non, ce n'est pas pour tricher, mais pour apprendre une chose, je vais faire tous les moyens pour apprendre les choses. Donc, le but justifie les moyens dans le bon sens. Il faut le comprendre. Ça veut dire soit je vais apprendre des expressions, soit je vais faire des exercices pour améliorer mon niveau de la compréhension. Donc, on va voir tout ça avec détail. À tout de suite. Merci.